Que le nom du Seigneur soit loué. Vous pouvez vous asseoir. Nous n'allons pas être longs. La route a été très longue. On a roulé au mieux qu'on a pu pour être à l'heure. Comme vous le savez, frère Manassé, il doit être d'astreinte, c'est ça, sœur, hein? Voilà. Et frère Hervé et sœur Monique rentreront demain. Donc les frères m'ont demandé si je pouvais apporter une exhortation, mais nous comptons sur la grâce du Seigneur. Donc sentez-vous à l'aise. Je suis un peu fatigué, mais on compte sur la grâce du Seigneur pour nous relever tous et nous encourager. Alors, sentez-vous bien, sentez-vous à l'aise, nous sommes dans la maison de notre Père. Le frère a lu une écriture qui me fait beaucoup de bien. Je ne sais pas pour vous, mais moi, ça me fait du bien. On reprend à partir du verset 4. On peut même prendre à partir du verset 1. Rejetant donc toute méchanceté et toute ruse, c'est 1 Pierre 2, ce que le frère nous a lu. Rejetant donc toute méchanceté et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance. Si vous remarquez, il y a deux choses. Le verset 2 dit « désirer ». Mais dans le verset 1, c'est mis « rejeter ». Vous voyez, dans le verset 1, on nous dit « rejeter ». Le verset 2 nous dit maintenant, après avoir rejeté, il faut désirer. Nous suivons. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Verset 4. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. C'est notre Seigneur Jésus-Christ. La parole. Nous poursuivons. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car il est dit dans l'Écriture, « Voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie et précieuse, celui qui croit en elle ne sera point confus. » C'est oui et amen. Ceux qui bâtissent n'ont pas voulu de cette pierre. Alors quand on parle de bâtir, ne voyons pas seulement les bâtiments. Ceux qui bâtissent leur propre existence, leur propre vie. Cette pierre-là, Jésus-Christ, la parole, ils n'en veulent pas. Est-ce que nous comprenons? Alors ils choisissent de bâtir leur vie sans la pierre que Dieu a choisie pour être le fondement, la base même dans leur vie, pour donner une encre à leur âme. Ils n'en veulent pas. On ne veut pas de Jésus. On aime Jésus de loin, historique. Mais notre Dieu, c'est une pierre vivante. Sa parole, elle est tranchante. Elle pénètre. Elle va dans l'âme. Là où toi et moi, nous nous cachons. Là où nous cachons des choses dans le cœur, la parole de Dieu vient justement là-dedans. Parce qu'elle doit être la pierre angulaire de notre vie, la principale, la base de notre vie. Pour qu'elle prenne la place, elle doit enlever ce qui prend la place. Est-ce que nous suivons? Et on continue. L'apôtre nous dit, verset 9, vous au contraire. Ça s'adresse à toi et à moi. Ça doit être le cas pour toi et moi. Jésus-Christ, la pierre angulaire, le fondement, la pierre précieuse choisie par Dieu, c'est sur elle. C'est là que toi et moi nous bâtissons notre vie. Sur rien d'autre. Parce qu'ailleurs, c'est du sable mouvant. C'est pourquoi le Seigneur, quand il parle, il dit l'homme sage. Lui, quand il veut bâtir, il creuse d'abord. Il ne se précipite pas. Il creuse, jusqu'à ce qu'il ait trouvé le roc. C'est seulement quand il a trouvé le roc, maintenant il commence à bâtir.
Et l'apôtre nous le montre. Les autres, ils n'en veulent pas. Non. On bâtit rapido. Quand Covid est arrivé, les Chinois montaient des hôpitaux. Mais à une vitesse, on n'a jamais vu ça. Du tout près, du tout fait. Rapido. Mais nous, notre Dieu, lui, quand il bâtit, il prend le temps. Nous suivons. 1000 ans. C'est comme un jour. Il prend le temps. Il fait. Pour nous, ça semble long. Quand lui, il a fini, son œuvre, il regarde, elle est parfaite. Est-ce que nous suivons? Alors, vraiment, que Dieu soit loué. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous, c'est-à-dire nous annoncions les vertus de celui qui nous a appelés de ténèbres à son admirable lumière. Ça, toi et moi, nous devons le comprendre, bien-aimés. Nous ne sommes plus des ténèbres. Ah, merci, sœur. Je reprends. Nous ne sommes plus des ténèbres. Il faut croire ça. Parce qu'aussi longtemps que la bouche ne le confesse pas, Satan va toujours te le murmurer. La parole dit, c'est du cœur qu'on croit. Mais de la bouche aussi, il faut confesser. Est-ce que nous comprenons? Nous sommes de la lumière. Jésus-Christ est la lumière du monde. Jean chapitre 1. Il éclaire tous ceux qui vivent dans les ténèbres. Donc, quand tu viens dans cette lumière-là, elle rentre aussi en toi. Il faut accepter que la lumière de la parole pénètre nos âmes pour y enlever les ténèbres. Sinon, les œuvres des ténèbres, elles restent. Est-ce que nous suivons? Tu vas chez le médecin, tu sais que tu es malade, mais tu ne veux pas qu'il te consulte. Ça va être problématique. Pourquoi tu viens voir le médecin? Nous venons dans la lumière. Il nous a appelés des ténèbres. Ça, il faut le reconnaître. Il faut le confesser. Seigneur, j'étais dans les ténèbres. Est-ce que nous suivons? Il faut le reconnaître. J'étais dans les ténèbres. J'étais mauvais. J'étais errant. Ma vie ne te glorifiait en rien. Maintenant, dans son amour, il se révèle à toi et moi. Il nous amène à sa lumière. Et la lumière, c'est la parole. La lumière, c'est le Saint-Esprit. Elle nous éclaire maintenant. Ta parole est une lampe à mes pieds. Mais c'est maintenant qu'il éclaire. Il nous montre le chemin. Et nous voyons les œuvres des ténèbres et les œuvres de la lumière. Maintenant, il faut choisir. Est-ce que nous suivons, bien-aimés? Maintenant, il faut choisir. La lumière a ses œuvres. On ne va pas rentrer dedans. Galates chapitre 5, et si ceux qui veulent lire. La lumière a ses œuvres. Les ténèbres a ses œuvres. C'est pourquoi le Seigneur dit, on reconnaît un arbre à son fruit selon les œuvres qu'il produit. Donc, toi et moi, si on dit qu'on est dans la lumière, alors nous devons porter les fruits qui manifestent qu'on est dans la lumière. Est-ce que nous suivons, bien-aimés? Que le nom du Seigneur soit loué pour cela. Alors, il nous a arrachés des ténèbres. Lisons rapidement. On a été conduit comme ça. On va regarder dans Hébreux. Je crois que c'est Hébreux, si je ne me trompe pas. On va le lire rapidement. J'avais une pensée sur le cœur. Laissons-nous conduire par la grâce de Dieu. Hébreux 2, verset 14. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il a également participé lui-même, afin que par la mort, il rende impuissant celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Est-ce que nous suivons? La lumière a déjà vaincu les ténèbres.
Non, je reprends, que Dieu vous bénisse. La lumière là, elle a déjà vaincu les ténèbres. Mais sa victoire doit se manifester en toi et en moi. Mais Jésus, lui, il a déjà fini. Quand il a crié à la croix, tout est accompli, l'affaire est réglée. Mais maintenant, comme l'homme était encore dans les ténèbres, il faut que la lumière entre en lui. Pour que lui aussi, il soit purifié, il soit manifesté comme fils, fille de la lumière. Mais tant que ce n'est pas fait, l'être humain, il reste dans les ténèbres. Donc, il ne faut pas vous étonner. Quand vous voyez les œuvres que les gens produisent, ça vous dit dans quelle, je ne sais pas dans quelle lumière ils sont, mais ça vous dit dans où ils sont. Est-ce qu'ils sont dans la lumière ou est-ce qu'ils sont dans les ténèbres? Le Seigneur parlant à ses disciples, il dit, je vous annonce ces choses d'avance. Pour que quand elles arrivent, mais vous êtes déjà au courant. Est-ce que nous suivons bien aimés? Et nous lisons que lui, il a déjà vaincu la puissance de la mort. Est-ce que nous comprenons ça? C'est déjà fait. C'est oui et c'est amen. Maintenant, toi et moi, c'est à toi et moi maintenant de remporter, en fait, on combat, comme le frère dit, un combat qui a déjà été remporté. Est-ce que nous suivons bien aimés? Il faut se garder. Satan, il a déjà été vaincu. On écoutait le frère dernièrement, moi ça m'a fait du bien. Satan n'a plus le pouvoir sur toi et sur moi. Il faut le confesser. Peu importe la chose, bien aimé, la chose qui te tient et qui me tient captif, il faut le savoir. L'essence de la vie du péché dans l'homme, en Jésus-Christ, c'est déjà détruit. Quand tu es en Jésus-Christ, le pouvoir du péché est déjà anéanti en toi. Quand tu acceptes Jésus-Christ, tu es né de nouveau, tu reçois son Saint-Esprit. Est-ce que vous suivez? Cette vie-là, elle te rend maintenant, elle te donne la capacité de te rebeller face au péché. Est-ce que nous suivons? Quand Jésus-Christ rentre en toi, il te pousse vers la sainteté. Alors quelqu'un qui dit qu'il croit Dieu, mais qui demeure dans la souillure, non frère, il y a quelque chose qui ne va pas, ça ne sonne pas juste. Parce que le Saint-Esprit, il est saint. Quand il vient en toi, en moi, les coins dans ma vie où il y a des choses qui ne glorifient pas Dieu, il va rentrer là-bas. Nous nous suivons bien aimés. Il va rentrer là-bas pour mettre de l'ordre. Parce que c'est la lumière. Il va te saisir. Non, cette chose-là, il faut la mettre en ordre. Maintenant, quelqu'un qui dit qu'il a le Saint-Esprit et qui continue de rester dans une vie qui ne glorifie pas Dieu, frère, sœur, il faut examiner les choses. Ça ne va pas. Sans la sanctification, nul ne le verra. C'est l'Écriture. Le Saint-Esprit vient pour nous sanctifier. Nous donner d'abord une foi qui est pure. Une foi biblique, authentique. Où ce n'est plus les fables, ce n'est plus les histoires, mais c'est la parole pure de Dieu. Et quand on est lié à ça, le Saint-Esprit, quand il vient, maintenant il peut te conduire dans toute la vérité. Mais si tu n'es pas d'accord avec la parole, parce qu'il y en a qui disent, moi c'est le Saint-Esprit qui me conduit. Mais le Saint-Esprit va te conduire en contradiction de ce que lui-même il a écrit. Non, ce n'est pas possible. Est-ce que nous suivons bien aimés? Alors le Saint-Esprit vient, lui qui est lumière, il rentre dans ton cœur, il rentre dans mon cœur, il produit la vie de la lumière. Maintenant, il nous donne la capacité. Il y a deux choses. Être asservi, c'est une chose. Mais vouloir être asservi, ça en est une autre. On va prendre Bartimée. Regardons dans Marc 10. C'est des choses que nous connaissons. On fait vite, on n'a pas beaucoup. On va laisser un peu le temps pour la prière. Allons dans Marc au chapitre 10.
Je vais le trouver. Marc au chapitre 10. Marc chapitre 10. Verset 46. Lisons ensemble. Ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples, une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth. Il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Est-ce que nous suivons? Regardons bien l'état dans lequel se trouve Bartimée. La Bible dit, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Mais lui, il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'arrêta, appelez-le, il dit appelez-le. Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau et se leva d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit, « Que veux-tu que je te fasse ?» Bartimée était lié depuis des années. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas qu'il ne voulait pas être libéré, mais il ne pouvait pas. Parce qu'il n'en avait pas la capacité. Est-ce que nous comprenons? Maintenant, il entend qu'il y a Jésus de Nazareth qui passe. Il a entendu ce que Jésus fait. C'est pour ça qu'il a crié à lui. Est-ce que nous suivons? Dieu voit dans son cœur son désir d'être guéri, d'être délivré. C'est très important, frères, sœurs. Peu importe la situation dans laquelle toi et moi on est, si dans le cœur, on ne désire pas sortir, je dis bien, on ne désire pas sortir de là. Si toi et moi on aime notre péché, on aime la chose qui nous lie, Dieu ne va pas agir. Il faut prendre la décision. Ne pas avoir la capacité, c'est une chose. Je ne parle pas de ça. Je dis avoir dans le cœur le désir d'être sanctifié. Le désir d'être délivré, délié de sa vie de servitude. Quand il y a le désir, ça va t'emmener à crier à Dieu. Le cantique dit, comment il ça? S'il nous voit vrais et sincères, à chercher, c'est ça, voilà. La suite, c'est il écoute ou il exauce nos prières. Il faut avoir le désir dans le cœur. C'est pourquoi le psaume dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donne ce que ton cœur désire. Même si tu n'as pas les moyens de sortir, de te délivrer de la situation qui te tient captive, si tu as dans le cœur le désir que ça s'arrête. Lisons le psaume 34. Il est bientôt 17h. Le psaume 34, s'il vous plaît. À partir du verset 2. Je louerai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche, que mon âme se glorifie en l'Éternel. Que les malheureux écoutent et se réjouissent. Pourquoi les malheureux vont se réjouir? Parce qu'ils sont malheureux? Non. Suivons ensemble. Exaltez avec moi l'Éternel, célébrons tous son saint nom. J'ai cherché l'Éternel, il m'a répondu. Nous suivons. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui le regard, on est rayonnant de joie
et le visage ne se couvre point de honte. Verset 7. Quand un malheureux crie, nous avons parlé de Bartimée, mendiant aveugle. Tout à l'heure, nous disions, celui qui a dans le cœur le désir de se sortir de la chose qu'il reconnaît, être, le dominer, c'est-à-dire que tu n'arrives pas à te débarrasser de ça. Mais si dans ton cœur tu le désires, poursuivons, quand un malheureux crie, je ne sais pas si nous réalisons, un malheureux crie, la Bible dit, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. Mais il faut qu'il soit malheureux. Suivons attentivement. Est-ce que toi et moi, les choses que nous accablent nous rendent malheureux? Est-ce que nous suivons? Il n'a pas dit celui qui crie. Non. La Bible dit quand le malheureux, c'est-à-dire que celui qui reconnaît que dans son état, il est malheureux. Dans son état, elle est malheureuse. Maintenant, il ne suffit pas juste de crier. Non, il faut crier à Dieu. C'est ce que Siméon a fait, Bartimée a fait. Jésus, fils de Dieu, souviens-toi, vous comprenez? Dans son état, il avait une vie misérable. Nous comprenons ce que ça veut dire. Ce n'est pas un jugement, nous comprenons ce que ça veut dire. Mais dans son malheur, il n'est pas resté bouche bée. Est-ce que nous suivons? Il a crié à celui qui a la puissance de le délivrer. Lui-même, il sait que ça fait des années qu'il est aveugle. Il ne peut pas. Il a essayé, il s'est imposé des choses. Des mois, des années, ça ne change pas. Maintenant, il se tourne vers celui qui est le Tout-Puissant. Il dit, sauve-moi. Cette chose-là, j'arrive pas à m'en débarrasser. Alors David nous dit, quand le malheureux crie à Dieu, Dieu entend et il le secourt. Si toi et moi, frères, sœurs, on est arrivé dans un point, dans un état où les choses qui nous accablent nous rendent sincèrement malheureux, c'est au nom du Seigneur Jésus-Christ. La parole ne ment pas. La Bible dit, quand le malheureux crie, Dieu entend, il l'exauce. C'est oui et c'est amen. Et si toi et moi, on n'est pas encore exaucés, il faut se poser des questions à soi-même. C'est à soi-même, comme le frère le disait. Il dit, le problème, ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas la parole. Ça revient toujours à nous. Dans quel état je suis préoccupé par ces choses autour de moi? Est-ce que nous comprenons? À quel point ça m'accable? Parce que si je suis accablé, je me tourne vers celui qui a la puissance à mon problème. Et la Bible nous dit ce soir, j'aimerais, frères, sœurs, que chacun garde ça. Quand le malheureux crie, il faut se reconnaître déjà malheureux. Sinon, tu ne cries pas à Dieu. Si tu crois que tu es capable, par tes programmes, d'y arriver, tu ne vas jamais ouvrir la bouche pour crier à Dieu. Et Dieu, il ne va pas te forcer. Le Seigneur ne force pas. La Bible dit, d'abord, il faut que le malheureux crie. Lui, il entend. Ah, maintenant, il se retourne. C'est qui? C'est mon fils, c'est ma fille qui crie. Quel est le problème? Est-ce que nous suivons? Il faut être ailleurs, Paul écrit, sentez votre misère. Vous pouvez le retrouver si vous cherchez en ligne, vous allez le retrouver. Sentez votre misère. Alors, ce n'est pas une maison de lamentation, ce n'est pas de ça qu'on parle. Nous devons dans une disposition d'humilité. Parce que quand le malheur te frappe, l'ennemi aussi est là. Son but, c'est que ton cœur se rebelle contre Dieu. Il faut bien suivre. Continuez à lire le psaume, s'il vous plaît. Alors, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache du danger. C'est oui et c'est amen. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. C'est oui et c'est amen. Dieu pourvoit à tous nos besoins, d'une manière ou d'une autre. Tant que ce n'est pas selon ce que nous-mêmes on a planifié.
Dieu, la Bible le dit, que celui qui le craint, rien ne lui manque. Moi, je ne discute pas. Même si je ne comprends pas, je dis oui et amen. C'est écrit. Est-ce que nous comprenons? Nous avançons. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Quelqu'un peut dire amen? Ça dépend des biens que tu désires. Est-ce que nous comprenons? Voilà. Quels sont les biens qui t'intéressent? Le royaume de Dieu, la parole nous dit, le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire. Dieu, il prend soin. Paul écrit, attachez-vous, affectionnez-vous aux choses d'en haut. Recherchez, est-ce que nous comprenons? Mettons ça d'abord devant. Le reste, Dieu prend soin. À gauche ou peu importe comment. Frère, ce qui a pris soin de... Comment il s'appelle? Celui qui a tué Abel. Caïn. Qui a pris soin de Caïn? Qui a pris soin de Caïn? C'est qui? Qui a pris soin du fils d'Agar? C'est qui? Ah. Qui a pris soin de Judas? C'est qui? Non, faut le dire. C'est Dieu qui a pris soin. Maintenant, toi, il a pris soin d'eux. Et puis c'est toi, on l'a lu, 2 Pierre 1, race élu. C'est toi que Dieu a racheté au prix de son sang. Et puis c'est de toi qui ne va pas prendre soin. Je ne sais pas si nous comprenons. Il prend soin même du méchant. Il prend soin même de l'injuste parce qu'il est Dieu. Mais toi qui es son fils, qui est sa fille, qui a sa parole, qui a son esprit, et c'est de toi qui ne va pas prendre soin? Non, bien-aimé, il ne faut pas faire ça. Dieu prend soin de nous de toutes les manières possibles. Nous voyons. Alors nous poursuivons. Venez mes fils, verset 12, écoutez-moi, je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur? Qu'il préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal et fais le bien. C'est ce que nous disions tout à l'heure. Recherche et poursuis la paix. Nous poursuivons. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs cris. C'est oui et amen. Nous ne sommes, frère, nous ne sommes pas justes de notre justice. C'est ce que la parole a dit de nous. Dieu nous a justifiés. Donc quand on parle de juste dans la Bible, il ne faut pas avoir honte, il ne faut pas être timide. Non, ce n'est pas une justice que nous avons acquise par nos propres œuvres. C'est Abraham crut Dieu et... Est-ce que nous comprenons? Nous avons la foi. Dieu nous a donné la foi, nous croyons. C'est lui qui nous justifie. Ce n'est pas nous-mêmes. Alors quand il nous dit qu'on est juste, il faut dire oui, amen. Faut pas être timide. C'est ça, prendre possession des promesses que Dieu nous donne. La Bible dit tu es saint, tu es sauvé. Il faut dire oui et amen. La Bible dit tu crois, tu as le salut. Tu réponds oui et amen. Faut pas, je ne sais pas si nous comprenons. N'essayons pas de trouver un jeu de gymnastique intellectuelle. Non. La Sainte Seine, on ne la prend pas parce qu'on mérite. Est-ce que nous comprenons? C'est Dieu lui-même qui l'a institué. Pour que ses fils et ses filles qui sont lavés par le sang, ils prennent part. Paul dit ailleurs, si ton cœur te condamne, Dieu est plus grand que ton cœur. Donc les choses que Dieu nous donne, on ne réfléchit pas. La parole dit, répands-toi, fais-toi baptiser. On ne pose pas, je fais. Venez au lavage des pieds, c'est institué. Je ne réfléchis pas, est-ce que je suis digne, je ne suis pas digne. Non, si réfléchir comme ça, c'est de l'incrédulité. C'est que tu ne crois pas que Dieu t'a déjà sauvé, qu'il t'a pardonné, qu'il t'a justifié. C'est-à-dire que l'œuvre de la rédemption, tu doutes. Est-ce que nous suivons? Or, celui qui doute de la rédemption, il doute de tout. C'est en Jésus-Christ, à Golgotha, que Dieu nous a tout donné. Pour nous rendre semblables à lui-même, à faire classer. Donc tout ce qui vient, qui nous est donné dans la rédemption, nous le prenons, nous disons oui et amen. Parce que c'est ça l'adoption. Un enfant, quand il est adopté, il rentre dans une famille. S'il sait ce que ça veut dire être adopté,
tu as le même droit que les enfants de la maison. Je reprends. Un enfant adopté dans le naturel. Tu as les mêmes droits que l'enfant qui est né dans la maison. Aux yeux de la loi, c'est comme ça. Donc, il ne faut pas te sentir inférieur. Oh, moi, on m'a adopté. Oh, moi, donc... Non. Les parents, quand ils font leurs affaires, ils te mettent au même titre que les autres. Paul écrira, gens de la maison de Dieu. On l'a lu. Nous qui n'avions pas obtenu miséricorde, on a obtenu miséricorde. Est-ce que nous suivons? Alors, ces choses sont à nous. Il ne faut pas se sentir timide. Faut pas... Oui, non. La parole, elle nous parle, c'est pour nous. Nous disons oui et amen. Seigneur, ajoute encore. Que son nom soit loué. Alors, quand les justes crient, verset 18, à l'Éternel, l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Ces gens-là dont on parle, reprenons. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Ce n'est pas juste avoir le cœur brisé. Poursuivons. Et il sauve ceux qui ont l'esprit, ailleurs c'est mis, abattu. Mais pourquoi? Parce qu'il crie à lui. Tu peux avoir ton cœur brisé, ton esprit abattu, et puis tu es dans ton coin, tu boudes. Est-ce que nous suivons? Il y en a dans le monde là qui ont des esprits abattus, des cœurs brisés. Mais ils ne crient pas à Dieu. Nous suivons ça. Moi, je gère moi-même. Mais si tu reconnais que ton cœur est brisé, que ton esprit est abattu, il faut crier à Dieu. Est-ce que nous suivons? Il faut crier à Dieu. Il faut lui parler. Allons dans Matthieu chapitre 5. Oui, Matthieu chapitre 5. On va s'arrêter bientôt, on va prier. Matthieu chapitre 5. Matthieu 5. Alors, que je le retrouve. Matthieu chapitre 5. À partir du verset 3, « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » On retrouve le « Heureux les affligés, car ils seront consolés. » C'est oui et amen. Tu viens chez le consolateur. Ton cœur peut être affligé, mais toi tu as... Je ne sais pas si vous voyez. Et puis tu restes dans ton coin. Mais comment tu vas recevoir la consolation? Le cœur est affligé, l'âme et l'esprit abattu. Tu viens chez celui qui donne la consolation. Il faut s'adresser à lui avec assurance, avec foi. Voici comment est mon cœur, voici comment est mon esprit. Tu m'as promis la consolation. Maintenant, entre en scène et manifeste la consolation que tu m'as promis. Parce que je viens par la foi, c'est écrit. Que si je suis affligé, tu me consoles. Seigneur Jésus-Christ, je suis affligé, maintenant je viens. Accorde-moi que ça s'accomplisse. Je ne sais pas comment tu vas faire. Mais tu as dit que si je viens affligé, toi tu me consoles. Alors manifeste la consolation que tu m'as promise. Est-ce que nous suivons? Dieu, des croyants qui prennent le Seigneur au mot. Au mot. Il n'y a pas de réflexion, non. Je suis chargé, fatigué, tu m'as dit que si je viens, alors je viens. Maintenant, toi, j'attends ce que tu m'as promis. Il est tout puissant. Est-ce que nous comprenons, bien-aimés? Alors, celui qui est affligé, car oui, heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les humbles de cœur, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. On peut continuer. Tout ça, c'est pour nous. Nous venons à Dieu dans l'humilité.
On ne vient pas à Dieu avec un cœur qui est musclé. Non, ça ne marche pas. Il faut venir dans l'humilité. Humiliez-vous sous sa main puissante et lui, il vous relèvera. C'est la parole. Tu es malade, tu restes chez toi. Ça fait des mois, tu pries, tu es seul. Mais la parole dit, va voir les anciens. Il faut le faire. Frère, moi je viens sur la base de cette écriture. La parole dit, quelqu'un d'entre vous, parmi vous est-il malade? Qui appelle les anciens? On a des anciens ici. Est-ce que nous comprenons? Au lieu de se battre, c'est ça, le cœur qui est brisé, mais tu es seul dans ton coin. Alors que Dieu a déjà pourvu des moyens pour te soutenir, pour te consoler, pour t'assister. Mais tu laisses ça, tu continues de faire seul dans ton coin. Mais tu ne vois pas que ça ne marche pas. À un moment donné, il faut s'arrêter. J'avance. Qu'est-ce qui se passe? Stop. C'est pas cohérent. Parce que, frère, sœur, Dieu, il est fidèle à sa parole. J'insiste. Dieu, il est fidèle à sa parole. Si toi et moi, on s'en tient à la parole, Dieu lui-même, il est obligé par lui-même à faire ce qu'il a dit. Vous avez compris? Il est obligé par lui-même. C'est-à-dire, dès l'instant où il a prononcé sa parole, elle le lie à l'exécution. Lui-même pour accomplir ce qu'il a dit. Donc que ça tourne à gauche ou à droite, il s'est engagé. Dès l'instant qu'il parle, il s'engage. Maintenant, toi et moi, c'est comme un contrat. Est-ce que vous comprenez? Le contrat, il est signé. Oui, monsieur. Non, voici. On ne va pas débattre longtemps. Vous vous êtes engagé à me réaliser une prestation. Voici le terme du contrat. Celui qui s'est engagé, il déploie tout son arsenal pour exécuter les termes du contrat dans lequel lui-même il s'est engagé. Le testament que nous avons, ce n'est pas toi et moi qui l'avons écrit. Dieu l'a écrit sans nous consulter. Oh, alléluia. Est-ce que nous comprenons? Il l'a écrit sans nous demander. Lui-même, il a mis mot après mot ce dans quoi il s'engage à accomplir, à manifester. Et il prend le contrat, il nous le donne. Dès l'instant qu'on a accepté le contrat, au nom du Seigneur Jésus-Christ, tout ce qui est contenu là-dedans, quand on demande à Dieu, lui-même étant lié avec lui-même par ça, il va s'exécuter à cause de lui. Ce n'est pas à cause de toi et moi, non, à cause de ce que lui-même, il a mis par écrit. Tu es malade, moi je suis l'Éternel qui te guérit. Qui d'entre nous a pensé à ça? Mais c'est fait depuis des milliers d'années. Est-ce que nous suivons? Moi je viens te... Lequel d'entre nous a dit Dieu, viens, sauve-moi? Non, lui-même dans son plan, il a prévu la rédemption. Il l'exécute, il vient dire, voici la chose est devant vous. Moi je vous la donne. Alors on a un contrat en or, d'autres disent en béton. Toutes les promesses que Dieu a faites là-dedans, frères, sœurs, c'est pour toi et moi. Il ne faut pas lire la Bible comme s'il s'agissait de quelqu'un d'autre. Il s'agit de toi et de moi, de ce que Dieu... Paul écrit que ces choses-là ont été écrites pour notre instruction. C'est-à-dire, toi et moi, quand on lit, on reçoit l'instruction directement de Dieu. Alors, il ne faut pas être timide. Le contrat, il est à toi, il est à moi. Il faut se sentir légitime par le sang de Jésus-Christ à réclamer le contenu des promesses. Père, voici le contrat, alinéa, article 13. C'est écrit comme ça. Vous comprenez ce que je veux dire? À cet alinéa-là, c'est écrit comme ça. Moi aussi, je veux ça. C'est sa parole. Ah, d'accord, oui, ok, fils. Bon, ok, bon. Je déploie ma puissance. Non, ici, c'est écrit comme ça. Je ne sais pas si... C'est pour nous, en fait. Il faut réaliser pour chaque chapitre qu'on lit. Quand on te parle de Rebecca, on te parle de Ruth, tout ça là, c'est toi et moi.
On te parle de David, on te parle de Samson, on te parle de tout ça. C'est pour toi et moi. On te dit Israël a eu faim dans le désert. Dieu a suscité un rocher. Mais c'est le même Dieu. Il te dit si toi aussi tu as soif, demande-moi, je veux susciter un rocher pour toi. Mais il faut le croire. Chaque chose qui est contenue ici, toi et moi, c'est pour notre bien. C'est pour notre croissance, c'est pour notre bonheur. Pour que quand on se sent malheureux, on a une consolation. Paul dira plus loin, la consolation que procurent les Saintes Écritures. Que le nom du Seigneur soit loué. Alors, lisons rapidement. On va bientôt arrêter. Donnez-moi 10 minutes, on va arrêter. Jean chapitre 16. Jean au chapitre 16. Jean au chapitre 16. Que je le retrouve. Alors. Jean 16. On peut prendre à partir du verset 22. Jean 16, 22. Vous donc aussi, vous êtes maintenant dans la tristesse, mais je vous reverrai et votre cœur se réjouira et nul ne vous ravira votre joie. Amen. En ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. C'est au futur. Nous continuons. Verset 24. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Nous suivons. Le Seigneur Jésus-Christ qui parle à ses disciples. Il dit, au futur, vous demanderez au Père en mon nom. Il le fera. Mais je vous dis jusqu'à présent là, depuis qu'on marche ensemble, ça fait 3 ans et demi, vous n'avez encore rien demandé en mon nom. Le nom n'avait pas encore été élevé. Le Fils de l'homme n'avait pas encore été élevé. Le nom qui est au-dessus de tous les noms n'avait pas encore été élevé. Donc, eux, ils ne pouvaient pas demander des choses en son nom-là. L'agneau n'était pas encore immolé. Mais une fois que c'est fait, tout ce que vous demanderez en mon nom, moi je le ferai. C'est pourquoi maintenant, dans l'Église du Nouveau Testament, tout se fait au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et tout ce que nos pères ont demandé dans ce nom-là, ils l'ont obtenu de Dieu. Nous suivons? Je reprends. Tout ce que eux ils ont demandé au nom de Jésus-Christ, Dieu lui-même s'est exécuté à cause du nom qu'il a donné. Est-ce que nous suivons? Maintenant, ce nom-là, Jésus dit, Père, ce nom-là, je leur ai fait connaître à eux. Eux que tu m'as donné. Ce nom-là, vous le connaissez. Il vous a été révélé. Hein? Maintenant, qu'est-ce que nous attendons? Est-ce que nous comprenons? Le nom, on l'a, mais on ne demande rien. Eux, avant d'avoir le nom, c'était normal qu'ils ne demandent pas. Parce que le nom n'était pas encore élevé. Il n'y a aucun autre nom dans le ciel, sur terre, sous terre, par lequel nous sommes. À ce moment-là, quand le nom n'est pas révélé. Maintenant, le nom est donné. Il est élevé au-dessus de tous les noms. Quand ce nom, tout genou fléchit, toute langue confesse qu'il est le Seigneur. Maintenant, ce nom t'est révélé à toi et à moi. Qu'est-ce qui nous empêche de lui demander? Vous voyez? On a la chose. Tout à l'heure, je disais, nous avons le testament. On a le contrat. Dieu s'est engagé. Mais on ne veut pas demander l'exécution ou l'accomplissement des choses que Dieu nous a données. On a le nom qui triomphe de tout.
Mais on ne demande pas. On se laisse asservir. On se laisse être malheureux alors qu'on a un nom. Juste crier, invoquer ce nom. Et la foi dans le nom de Jésus-Christ a déjà fait des miracles. Pourquoi toi et moi, ce ne sera pas pareil? C'est la même foi, c'est le même nom, c'est la même parole, c'est le même Saint-Esprit. Alors saisissons-nous de ce nom, le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas une usurpation. C'est le nom que lui-même, il nous a donné, afin que nous puissions l'invoquer, implorer son aide et son secours. Que le nom du Seigneur soit loué. Allons voir dans Matthieu 18, et on va s'arrêter là, on va prier. Matthieu 18. Alors, au verset 18. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Verset 19. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre, on est au verset 19. Si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Est-ce que c'est écrit différemment dans la Bible de quelqu'un? J'avais une autre version sur mon téléphone, mais je ne l'ai pas. Elle disait, si deux d'entre vous s'accordent pour m'exposer un problème. Si quelqu'un a l'application YouVersion en Bible, s'il fait comparer les versets, il y a un verset qui dit ça. Je ne sais plus dans quel, dans le Semeur ou dans Louis II. Il y a une version qui dit ça. Si deux d'entre vous s'accordent ici sur terre pour m'exposer un problème. Nous suivons. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui nous parle aujourd'hui. Il nous dit, si deux d'entre nous ici, nous sommes d'accord sur cette terre-là, où nous marchons là, pour lui exposer un problème, la Bible dit qu'elle leur sera, c'est la chose que nous lui exposons, que nous lui demandons, elle nous sera accordée. Quelqu'un peut dire Amen? C'est écrit dans la Bible. Hein. Ce n'est pas moi qui suis en train d'inventer. Il y a un problème. Le minimum, c'est deux. C'est pourquoi juste le verset après, le verset 20 dit, car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Le minimum, c'est deux. Si nous sommes au moins deux, face à un problème, face à une situation, si on est d'accord pour reconnaître qu'on ne peut pas faire ça de nous-mêmes, le problème là, on n'a pas la solution. Deux, on est d'accord pour que ce soit Dieu qui règle le problème. Nous suivons. Trois, nous venons à lui et nous lui exposons le problème. Avec notre incapacité. La Bible nous dit la chose là. Lui, il va nous l'accorder. Et nous allons prier. C'est pourquoi je disais, on va faire court. Parce qu'il faut que nous prions, frères, sœurs. C'est une promesse, hein. Les politiciens disent que les promesses n'engagent que ceux qui croient. C'est ça? Non, la promesse aussi engage celui qui l'a fait. Voilà. Quand tu fais une promesse, tu engages ton honneur. Tu engages ta responsabilité. Et notre Dieu, il s'est engagé lui-même à exécuter ce que sa parole a dit. Donc, si nous sommes deux, minimum, pour lui exposer je reprends, j'insiste dessus, pour lui exposer une situation, la Bible dit que lui, il nous l'accorde. Ce n'est pas selon le vouloir de... Non, il faut être d'accord pour que ce soit Dieu qui règle le problème. Pas des solutions humaines. Quand on vient à Dieu, c'est que
La seule solution, c'est lui. Nous suivons. La femme à la perte de sang nous l'a montré. 12 ans. Elle a tourné. C'est quand toutes les autres solutions étaient abandonnées, il restait Jésus-Christ seul. C'est à ce moment-là, maintenant, quand tu viens, Seigneur, c'est vrai, il n'y a plus que toi. C'est bon, tous les autres là, j'arrête. Maintenant, aie pitié de moi. C'est là que Dieu rentre en scène. Mais si toi et moi, dans le cœur, on a encore des solutions de secours, des plans B, le Seigneur, il n'agit pas. Il faut que nous croyons, nous comprenions cela. Jésus, là, il veut être le maître seul de notre vie. Lui seul, c'est-à-dire que toi et moi, nous ne dépendions que de lui seul. Est-ce que nous comprenons? Il ne faut pas qu'il y ait une rivalité. Si tu comptes sur autre chose que lui, c'est ça l'infidélité. C'est ça, c'est-à-dire que lui, il est le chef de ta vie, mais au lieu de compter sur lui, tu comptes sur autre chose. Donc la gloire qu'il est censé tirer de l'accomplissement de ses promesses dans ta vie, il ne la tire pas. Parce que tu comptes sur quelqu'un d'autre. Oh, lui, il doit être le centre absolu. Le chandelier, il est seul. Il y a 7 lampes, mais il est seul. Est-ce que nous suivons? Le trône, il est seul. Ils ne sont pas deux. Et dans le trône de notre cœur, de notre vie, Jésus-Christ, là, il doit être seul sur le trône de ton cœur, de mon cœur. Il ne faut pas qu'il y ait de la cohabitation. Est-ce que nous suivons, bien-aimés? C'est quand on est dans ces dispositions-là d'abandon total. Un abandon total. C'est-à-dire, Seigneur, si tu n'agis pas là maintenant, moi, c'est foutu pour moi. Comprenez ce que c'est la pensée, s'il vous plaît. Si toi, tu n'agis pas pour moi, c'est foutu. C'est ce que Bartimée a expérimenté parce qu'il n'avait plus de secours. Alors, quand le malheureux crie, Dieu entend. Parce que le malheureux, celui qui est vraiment... Il n'a plus d'autre solution. Les humains, tous les humains ne peuvent rien. Il n'y a plus personne qui peut rien faire pour lui. Maintenant, Seigneur, ma vie, elle est entre tes mains. Nous suivons. Maintenant, je crie à toi. Secours-moi. À cause de ton nom, Dieu, il le fait. Faut pas, bien aimé, faut pas douter. La parole, elle est vraie. C'est comme ça. Si toi et moi, on prend la parole au mot, on va voir la gloire de Dieu. Est-ce que nous suivons? Alors, c'est une petite exhortation. Vraiment, gardons ça à l'esprit. Quand le malheureux crie à l'Éternel, il l'entend et il l'exauce. On a plein d'exemples dans la Bible. Le temps nous manque, on aurait pu voir plusieurs situations. Anne au temple. Le poids que c'était pour elle avec la femme de son mari. Vous imaginez les moqueries, les humiliations? Mais elle était malheureuse. Est-ce que nous voyons bien aimé? Mais elle allait se rejeter dans les bras de son Dieu. Dans les bras de son Seigneur. Là, cette situation de stérilité là. Si toi tu n'agis pas, mais ma vie elle me sert à quoi? Parce que regarde les railleries autour de moi. Regarde les humiliations. Est-ce que nous comprenons? Le poids, elle sentait le poids de sa misère. Elle prend son corps, elle va au temple. C'est là-bas qu'elle va chercher la consolation auprès du Seigneur. Et elle l'a trouvée. Dieu la lui a donnée. C'est pourquoi plus loin David dit, celui qui se confie en l'Éternel, il ne peut pas être confus. Ce n'est pas possible. Dieu nous l'a démontré de... Il y en a qui l'ont expérimenté ici, non? Toi-même, tu expérimentes. C'est ça qu'il faut expérimenter. Alors à ce moment, tu peux dire oui. Moi, je me confie en l'Éternel, je ne serai pas confus. Pas à cause de moi, mais à cause de lui. Parce que celui qui m'a donné le goût pour me confier en lui. Est-ce que nous comprenons, bien-aimés? Le malheureux crie à Dieu. Et Dieu entend. Le cœur qui est brisé, affligé, il crie à Dieu. Et Dieu le console. Il ne faut pas me demander comment. Moi, je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que Dieu a dit qu'il le fait. Alors moi, je crois qu'il le fait. Quand, où, ça c'est pas mon sujet. Il l'a dit lui-même, il va le faire. Levons-nous, s'il vous plaît. On va prier ensemble.
Nous allons remercier notre Dieu pour ses promesses. Il est fidèle. Le Seigneur est fidèle. Il ne faut pas douter, hein? Je reprends. Le Seigneur, il est fidèle. Nous défaillons. Voilà. Mais lui, il est fidèle de bout en bout. Nous pouvons encore lui faire confiance. Prions ensemble. Oh, Père.